Mauvaise organisation. Hommage à tous les professionnels de santé. Pamphlet face à l'incurie politique en santé publique. Ah, l'EHPAD sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Quoi que je fasse, que je dise, on me répond que c'est un problème d'organisation. Je ne fais pourtant que du bien aux personnes, en courant partout quand les sonnettes sonnent. Les directeurs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Les directeurs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Si bien qu'ils nous montrent du doigt. Sauf les collègues, ça va de soi. Du soir au matin, je vais et je viens. Que ferait autrement, c'est bien malin. Je crie, j'appelle, je pleure et je peine. De leur bureau douillet, ils ne comprennent rien. J'ai beau leur dire qu'il me faut du temps, qu'il me faut de l'aide pour soigner les gens. Mais les ministres n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les ministres n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Ça, tout le monde l'a comprendu. Sauf les démons, bien entendu. Paraît que les fonds sont durs à trouver, que Notre-Dame est la priorité. Les familles sont peut-être au courant, va-t-on encore leur pomper de l'argent? Ils disent que les soins, c'est ce qu'il y a plus cher, et que les malades, ils exagèrent. Être vieux, c'est pas une maladie, c'est de la silver économie. Quand on demande de bonnes conditions pour notre boulot, on nous répond: on va créer une commission. Encore une autre, c'est du bidon. Les EHPAD, maintenant c'est prouvé, en part de bourse sont cotés. Les groupes investissent en actions et ça se bouscule au portillon. C'est pas étonnant qu'il y ait confusion entre leurs intérêts et nos revendications. Nous, on veut prendre soin des gens, eux c'est pour gagner de l'argent. Nous, on veut prendre soin des gens, eux c'est pour gagner de l'argent. Les rapaces sont aux abois. C'est lucratif, ça va de soi. Et les démons ne s'y trompent pas. Sont pas si fous, ça je le crois. À l'EHPAD, ils vont souvent, et aux urgences, on les conduit. Ils y restent un grand moment, et sont de retour en pleine nuit. Le diagnostic est fait, vous pouvez rentrer. On n'a pas de lit pour vous, ni de temps à vous consacrer. Les soignants sont désemparés dans les services hospitaliers. Aux urgences, on voit patienter des personnes désorientées. Il y a des grèves dans la rue, mais ils ne sont pas entendus. Le jour du 14 juillet, en regardant le défilé, nos dirigeants se prennent pour des sergents, mais ils oublient cependant que les soignants ne veulent plus marcher au repas, que soigner les vieux, ça ne s'improvise pas, qu'un jour ou l'autre ça va péter, sinon c'est sûr on va crever, qu'un jour ou l'autre ça va péter, un jour ou l'autre ça va crever. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est du bon sens, bien entendu. Maintenant, chez moi, je veux rester, ne plus me casser le dos à travailler. Je ne sais plus vers qui me tourner, qu'une seule envie, démissionner. Les énarques me disent que je serai remplacé par de CDD, que je n'ai qu'à m'en aller. Même si je suis formé et bien diplômé, ils ont trouvé le moyen de me démotiver. Même si je suis formé et bien diplômé, ils ont trouvé le moyen de me démotiver. L'humanité perd du terrain, sauf qu'on n'a jamais eu, ça c'est certain. Et tout le monde médit de moi, sauf les malades, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui nous est promis, si on n'a pas d'augmentation en personnel et en pognon. Si on n'est pas reconnu par nos comptes,
compétences. Si on continue cette maltraitance, les volontaires, faudra les chercher, ils auront bientôt tous déserté. Il y aura alors comme un hic en mission de service public. Faut pas prendre les vieux pour des cons, ni les soignants, évidemment.